Et on commence ce journal des sports avec du football pour la 30e et dernière journée de National 2. Les Herbiers, deuxième ex-aequo, recevaient Avranches, 8e samedi au stade de Massabielle. Une première mi-temps riche en occasions pour les Vendéens, mais aucun but marqué. C'est à l'heure de jeu que Shelton Guillaume ouvre le score pour les Herbiers. Leurs adversaires n'ont que peu de situations en deuxième période et Sambala Keita marque un deuxième but pour les Herbiers à la 80e minute. Score final 2-0 pour le Vendée et les Herbiers Football qui reste deuxième du classement de la poule B de National 2. La fédération doit encore décider dans les prochains jours quel club pourra prétendre à la montée en National 1 parmi les meilleurs deuxièmes des trois groupes. Les Herbretais peuvent donc encore espérer une montée, affaire à suivre dans les prochains jours. 8e victoire d'affilée. Je crois qu'on finit deuxième, il me semble. Donc c'est voilà, très belle saison. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur du groupe, meilleure équipe à l'extérieur. Donc voilà, il nous a manqué un peu de points à domicile pour pouvoir faire un peu mieux. Mais il n'y a pas de regret parce qu'ils ont tout donné à l'image du match qu'ils ont fait là. On voulait un top 5, un top 6. On finit deuxième. Donc voilà. Donc, en général, on dit qu'il faut faire mieux les années suivantes. On va déjà se reposer et puis bien préparer la suite. On passe au basket maintenant avec la Nationale 1 masculine et les quarts de finale aller des playoffs. Le Vendée Chaland Basket se déplaçait à Tours vendredi soir. Les Chalandais se sont imposés à 77-69. De leur côté, les Sables Vendée Basket recevaient Quimper vendredi soir également à la salle Beau Séjour. Les Sablais, qualifiés pour la première fois de leur histoire en playoff de Nationale 1, avaient fort à faire face à Quimper, premier du classement et déjà assuré de la montée en Pro B la prochaine saison. Devant leur public, les Sablais ont dominé la rencontre menant 21-15 à la fin du premier quart-temps, puis 36-26 à la mi-temps avec de nombreux paniers de Grégory Le Sort et Brandon Mogmer. Le troisième quart-temps s'achève 60-46. Les Capérois vont réussir à revenir 74-70 à seulement 2 minutes de la fin, mais Mogmer remettra le couvert avec 3 points plus un lancer franc permettant à l'équipe des Sables Vendée Basket de l'emporter 77-70. C'est une belle victoire, on est content d'avoir pu fêter un petit peu cette qualification en play-off devant notre public. Les gens ont répondu présent, je pense qu'ils ont vu un beau match, donc maintenant il faut récupérer les blessés et puis essayer d'aller en chercher un Quimper pour revenir dans 2 semaines. Ce soir on a réussi à avoir un peu d'adresse, un peu de rythme, on prend le match, c'est une belle victoire et puis ça nous permet d'espérer peut-être, on s'est rapproché un peu des demi-finales. Un mot de rink hockey maintenant. L'équipe de la Vendéenne se déplaçait samedi à Coutras pour la demi-finale de la Coupe de France. Défaite pour les Vendéens sur le score de 4-2, malgré de beaux points marqués par Mir et Korotsek. On passe à la boxe maintenant avec ce gala qui avait lieu vendredi soir au Sable d'Olonne à la salle Pierre de Coubertin en présence des Vendéens Enzo et Hugo Gros. Nous avions d'ailleurs assisté à la pesée officielle jeudi dernier. 500 spectateurs étaient donc présents pour ce gala qui a débuté par plusieurs combat amateur avant que Hugo Gros n'entame son match, son premier chez les professionnels. Il affrontait le champion du Salvador, Alejandro Rivera. Victoire du Vendéen par KO en 3 rounds. Ensuite, son frère Enzo Gros a effectué son 6e combat professionnel contre le Nicaraguayen Moïse Garcia. Et là aussi, victoire pour le Vendéen qui remporte 5 rounds sur 6. Une belle soirée donc pour les deux frères. Une bonne frappe, donc j'ai misé dessus, j'ai essayé de faire mal dès le début pour qu'il évite de rentrer et de me prendre par surprise. Donc j'ai bien construit ma boxe, je l'ai installée. Tactiquement, on avait visualisé ces vidéos au Prala pour installer un game plan. Et au final, ça a payé. Beau KO 3e round, donc hyper satisfait. Chez les pros, les gants sont beaucoup plus petits. On a des bandages qui sont beaucoup plus durs. Donc on sait que les coups, ils pardonnent pas. Donc il faut être hyper vigilant et je l'ai été. Donc c'est bien, mais forcément, ouais, un petit stress en plus. Après 130 combats en amateur, c'est bizarre de se dire dans le vestiaire que c'est le premier. Je vais en garder des souvenirs toute ma vie. Un premier combat pro, on ne l'oublie jamais et j'espère que c'est la suite pour de belles choses. On savait que c'était quelqu'un avec beaucoup d'expérience, plus de 300 combats en amateur. Là, c'était son 25e ou 26e combat professionnel. Donc on savait que ça allait pas être facile, mais c'est des combats comme ça qui nous font avancer. Donc on est super satisfait et c'est top. On va grimper, comme j'ai dit encore une fois, dans les classements et avancer encore petit à petit. Tout le monde est content, on va bien dormir. On va prendre une petite semaine de récup avant de repartir au travail, mais des soirées comme ça, on en veut encore et encore.